Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vector. Aujourd'hui, on va voir la différence entre Lightroom classique et Lightroom CC. Bien, déjà, ils s'appellent tous les deux CC, c'est-à-dire que tous les deux correspondent au Creative Cloud, qui est donc la nouvelle version des logiciels qui sont maintenant en location. La différence, en fait, ça va être principalement déjà dans leur icône. Vous voyez que l'icône du classique a des coins carrés, alors que l'icône de Lightroom CC a des coins ronds. Ça n'est pas du tout pour la décoration, c'est vraiment Adobe a décidé que les icônes qui seraient à bord rond auraient toujours un rapport avec le cloud, c'est-à-dire avec Internet. Et c'est ça qui va faire la différence entre Lightroom classique et Lightroom CC. Dans Lightroom classique, vous allez avoir les fichiers qui vont être importés sur votre disque dur, et ce disque dur, il va être chez vous, il va donc être en local. Vous allez donc travailler vos images sur votre ordinateur, chez vous, et les images seront sauvegardées donc sur un disque dur chez vous, quitte à ce qu'il y ait des sauvegardes que vous allez faire manuellement et qui seront éventuellement peut-être ailleurs pour éviter les cambriolages et ce genre de soucis. Lorsque vous êtes dans Lightroom CC, lorsque vous importez des images, elles vont automatiquement s'enregistrer dans le cloud, c'est-à-dire sur un serveur internet Adobe. Et ce serveur internet va avoir comme particularité, c'est qu'il sera consultable par n'importe quel périphérique qui sera donc enregistré à votre nom dans votre contrat Adobe CC. C'est-à-dire qu'avec un téléphone, avec une tablette, avec un navigateur Internet, avec votre ordinateur, vous aurez accès où que vous soyez à la totalité de vos images. Donc là, vous voyez, la véritable différence entre les deux, c'est d'un côté, vous êtes en local, de l'autre côté, vous êtes donc en cloud, c'est-à-dire sur Internet. Donc en gros, pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Eh bien, principalement, si vous êtes un photographe qui est très soucieux de la colorimétrie de ses images, vous aurez peut-être plutôt envie de corriger vos images sur un grand écran très confortable, très bien équilibré, et peut-être avec une atmosphère un peu de pénombre. Alors que si vous avez envie de voir immédiatement vos images où que vous soyez, eh bien, quel que soit le périphérique que vous preniez, que ce soit un vous ou même un périphérique de quelqu'un d'autre, il suffira de vous connecter sur votre compte CC et de pouvoir avoir accès à la totalité de vos images. Donc vous voyez que ce sont deux philosophies très différentes. La deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est que Lightroom classique a eu le temps de se développer, il a une grosse expérience utilisateur, alors que Lightroom CC est un logiciel tout à fait nouveau, pas encore complètement mature, et donc dans lequel il va y avoir un certain nombre de manques, bien évidemment. Alors, si on fait un petit bilan comparatif des deux applications, on peut donc dire, la première chose, c'est que dans le Lightroom classique, on va donc enregistrer ses photos en local, alors que pour le Lightroom CC, ce sera sur un serveur internet. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que les outils de développement donc pour les RAW sont extrêmement complets dans Lightroom classique, alors que dans Lightroom CC, il en manque encore un certain nombre, même si l'interface est certainement plus intuitive. Là, il y a eu un effort pour essayer de simplifier, et donc ça permet comme ça de pouvoir faire des travaux éventuellement plus facilement que pour le Lightroom classique. Troisième chose aussi, c'est que dans Lightroom classique, on a des tas de modules qui nous permettent d'exporter les photos sous forme de livres, de lecteurs web, de faire des diaporamas, des tas de choses comme ça, que l'on n'aura pas dans Lightroom CC, qui pour l'instant n'a que la possibilité de pouvoir stocker ces images, de pouvoir les trier et de pouvoir développer ses RAW. Autre chose, la gestion des métadonnées et les mots-clés que nous verrons en détail dans Classic va être manuelle, c'est vous qui allez la faire vous-même, alors que dans Lightroom CC, il y a maintenant ce qu'on appelle une intelligence artificielle, qu'ils ont nommée Sensei, et qui, elle, va vous faciliter la tâche, va peut-être pas vous faire la totalité en automatique, mais va bien vous permettre
d'alléger cette tâche qui est compliquée et pas très agréable à faire pour être tout à fait franc. Autre chose encore, c'est que on va voir la notion de catalogue dans Lightroom Classic, qui est le fait que c'est à l'intérieur de ce catalogue que l'on va retrouver la totalité de ces images. Et bien, cette gestion du catalogue va être entièrement manuelle dans Classic, alors que puisque vous importez vos images dans le cloud, sur le serveur, et bien cette tâche de gestion du catalogue va être prise en charge par les administrateurs du serveur Adobe, et donc vous n'aurez pas à vous en occuper. Donc c'est vrai que ça vous décharge là d'un poids évident et qui est assez parfois un peu là aussi un peu désagréable à faire. Aussi, étant donné que vos photos sont sur le serveur, eh bien, les serveurs ont eux-mêmes leur propre procédure de sauvegarde qui va faire que vos photos seront enregistrées sur plusieurs serveurs à la fois de manière à ce qu'il n'y ait jamais la possibilité de les perdre. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous êtes chez vous, vous allez avoir par vous-même l'obligation de créer vos propres sauvegardes de photos, d'avoir un disque dur chez vous, mais si possible un disque dur ailleurs, pour justement couvrir tous les risques d'incendie, de cambriolage et autres, alors que quand vous êtes sur le serveur, et bien évidemment, le serveur a l'obligation de vous donner vos images quand vous en avez besoin, et il n'y a jamais de perte. Vous pouvez être certain que les serveurs ont des procédures de sauvegarde redondantes qui fait que vous ne perdrez jamais vos images. Ça, c'est un point qui est assez intéressant. Petite dernière chose, lorsque vous allez avoir énormément d'images, vous allez avoir besoin de vous acheter plusieurs disques durs. Bon, ça va avoir un coût, mais lorsque vous aurez beaucoup d'images, vous aurez aussi l'obligation d'acheter de l'espace serveur pour Lightroom CC. Donc là aussi, il faut prévoir des frais qui vont être sous forme d'abonnement pour CC, alors que pour Classic, vous achèterez effectivement des disques durs supplémentaires, mais une fois, il n'y aura pas la redondance de l'abonnement. Enfin, et pour terminer, je serais tenté de dire que vu ce qui se passe actuellement, le Lightroom Classic, qui est donc avec une gestion locale, n'est plus tout à fait à la mode. La mode est aux versions cloud. Et je serais tenté de dire que la mode est aussi au fait de vous faire payer de plus en plus d'abonnements. Donc, le fait de pouvoir vous faire payer des espaces serveurs, même si au départ vous allez avoir un certain nombre de photos que vous allez pouvoir enregistrer dans votre cloud avec votre abonnement, assez rapidement, si vous faites beaucoup de photos, vous verrez que vous serez obligé de vous fendre de 10 ou 15 euros ou 20 euros pour de l'espace serveur supplémentaire. Donc là, à vous de voir. Et bien voilà un petit comparatif. Je pense que vous avez compris en fait l'écosystème Lightroom maintenant, la logique. N'y voyez pas une complication, à mon avis c'est très complémentaire, je pense qu'on peut très facilement utiliser les deux de manière tout à fait agréable. Personnellement, je vais pas du tout me passer de mon Lightroom classique. Par contre, j'ai là nettement l'intention de me servir du Lightroom CC pour, lorsque je suis en voyage, me faire une sauvegarde automatique, puisque les photos seront enregistrées sur le serveur, donc si j'ai le moindre problème à l'aéroport ou n'importe où, je sais que mes photos sont déjà chez moi, puisque le Lightroom CC, je pourrais le synchroniser après sur mon Lightroom classique et récupérer la totalité de mes images dans la meilleure des qualités possibles sur mon Lightroom classique. Donc, à mon avis, ça me paraît tout à fait intéressant. Deuxièmement, le fait de pouvoir consulter des photos sur des périphériques ou surtout sur un navigateur web que je peux utiliser sur n'importe quel ordinateur me paraît être une fonction qui est vraiment extrêmement intéressante et qui ne peut pas faire de mal. Le véritable point noir actuellement est dans le fait que si vous annotez vos photos sur le Lightroom CC, vous pouvez effectivement ajouter des étoiles, vous pouvez ajouter des tas de choses, mais pas de mots-clés qui soient reconnaissables sur Lightroom classique. Donc si je fais redescendre mes photos de Lightroom CC sur Lightroom classique, j'aurai bien mes étoiles, j'aurai bien éventuellement même pas les libellés, parce que les libellés vont être convertis en mots-clés, mais bon, ça c'est moins grave. Mais il va falloir que je fasse, une fois dans Lightroom classique, de nouveau
l'acquisition et la création des mots-clés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de dommage parce que je voyais, moi, une utilisation super intéressante de pouvoir importer mes photos dans Lightroom CC, dans l'avion ou dans le train, commencer à mettre tous mes mots-clés et après faire retour au descente dans classique et d'avoir donc mes mots-clés de fait. Mais non, malheureusement, ça ne sera pas possible. Voilà, bon, et bien écoutez, pour l'instant, j'en suis là. J'essayerai de continuer mes petites expériences et je vous ferai des retours à chaque fois. Je vous dis abonnez-vous et à bientôt sur Pixel et Vecteur dans 2-3 jours.